peux chasser le démon, il va revenir si tu n'as pas la foi. Quand tu vois que ton cœur n'est pas tranquille, tu dois chercher Dieu vite parce qu'il y a quelque chose qui manque. Soit tu as désobéi, soit tu n'as pas de Dieu croire. Souvent, quand tu vois que ton cœur n'est pas tranquille dans l'adversité et que les choses bizarres t'arrivent de gauche à droite, tu commences à perdre patience, tu dis ton cœur est agité, ça signifie que quelque part tu as perdu la foi. Tu ne crois plus à ce Dieu tout-puissant. Amen. Un chrétien doit être un homme tranquille. Alléluia. Amen. Le premier principe que nous voyons aujourd'hui, en cas de problème et de crise, être tranquille va démontrer que tu as confiance en Dieu. En cas de problème et de crise, souvent quand les problèmes arrivent, naturellement, les gens sont paniqués. Le cœur est agité. Mais Dieu demande à ses enfants qu'en cas de problème, nous devons être tranquilles. Alléluia, tranquille. Parce que tu ne peux pas avoir, je vais revenir sur ça après, tu ne peux pas avoir la sagesse de sortir d'une crise si tu n'es pas tranquille. L'intelligence, quand le cœur est agité, le cœur est paralysé. La sagesse ne peut pas agir dans un cœur qui n'est pas tranquille. Si tu as confiance en Dieu, tu dois être tranquille parce que tu es sûr qu'il va agir. Tu as besoin dans une crise d'écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu, Dieu peut parler. Quand tu dis ton cœur est agité, tu ne vas pas écouter. Vous vous souvenez que Dieu, sa voix est souvent, et la plupart des temps douce. Vous vous souvenez du prophète Élie, qui a fait le prophète de Baal. D'abord, il y avait quoi? Le tremblement de terre. Il y avait le feu, le tremblement de terre. Mais Dieu n'était pas dans ces choses. Mais il y a eu une brise, une douceur, un vent doux. Et la voix de Dieu posa la question à Élie, qu'est-ce que tu fais là? Si ton cœur n'est pas tranquille, tu peux pas sortir d'une crise. Tes décisions vont être dirigées par rapport à ce que tu vois. Et tu vas regretter plus tard. Tu risques d'agir dans la précipitation alors que Dieu te dit d'attendre. Vous savez, des fois Dieu te dit sors. Des fois Dieu te dit attends. Mais il faut être capable d'écouter la voix de Dieu. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, dans le même pays de Guérard, sors. Parce qu'il y a la famille. Mais au fils Isaac, Dieu a dit, reste. Je vais te bénir là. Il faut être capable d'écouter la voix de Dieu. Tu as besoin d'être tranquille. Alléluia. Amen. Ta tranquillité prouve pour toi-même et pour ceux qui t'entourent que tu fais confiance en Dieu. Il y a des événements qui vont arriver dans la vie, comme les enfants d'Israël venant d'Égypte, Pharaon en arrière, l'oppression en arrière. Dieu dit, gardez silence. Une autre traduction de tranquillité, c'est le silence, le calme. Regardez ce que moi je veux faire. Amen. C'est beaucoup d'entre vous. Je suis allé à l'hôpital et j'ai fait une prière de quelques minutes. Je dis, Père, je te rends tout simplement grâce. Merci d'avoir guéri ma soeur. Je suis rentré. Amen. Je suis rentré. Je priais, mais je n'ai pas prié comme je devais lutter fort. Parce que la prophétie était sortie déjà et Sylvie était sauvée. Vous vous souvenez un peu? Vous voyez un peu? On doit être tranquille quand Dieu a parlé. Alléluia. Amen. Prenons Exode 30, verset 15. Sinon, je vais perdurer dans l'introduction. Il y a tellement de choses à dire. Je ne vais pas faire 1h40 aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je crois qu'au sortir d'ici là, quand vous sortez d'ici, vous devez être déjà tranquille. Alléluia. Nous voyons le premier principe. En cas de problème de crise, la tranquillité va démontrer que tu as confiance en Dieu. Ésaïe 30, verset 15, je vais demander à Frédéric de nous lire cela. Alléluia. Ésaïe 30, je m'excuse mes bien-aimés. Amen. Ésaïe 30. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons lire
lire dans Ésaïe chapitre 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint-Esprit. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Amen. Amen. Dieu dit, dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Parce que quand vous croyez, vous entrez dans une forme de repos. Amen. Regardez un peu ces déclarations de Jean 3, verset 4, va y arriver vers la fin, dit simplement, quelque chose que vous demanderiez, nous croyons qu'il nous écoute. Si nous croyons qu'il nous écoute, quelque chose que nous avions demandé, nous savons que nous possédons la chose. Si quelqu'un a la révélation et la compréhension de ces textes, doit être quelqu'un de tranquille. Amen. Dieu dit ici, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est ce que Dieu aurait souhaité que son peuple soit. Que les délivrances soient dans la tranquillité. Amen. Ce n'est pas statique tout ce que je pense. La tranquillité ne veut pas dire que tu es stable. Non, tu es en mouvement, tu es en action, mais ton cœur est tranquille parce que la foi n'est pas statique. Tu agis, tu appliques les choses, tu fais les choses que tu dois faire pour avancer les choses que tu veux avoir, les choses que tu as cru, que tu as reçues, mais ton cœur est tranquille. Ton cœur n'est pas agité. Alléluia. Mais dans le contexte d'Ésaïe 30, il parlait de la désobéissance parce que les gens avaient désobéi. J'ai dit que cet enseignement ne concerne pas les désobéissants. Cet enseignement concerne, mais je voulais parler de la roue de la grâce, ça veut dire simplement pour comprendre ce que la foi doit d'abord être obéissant. L'obéissance te garde l'alliance et la foi te permet d'obtenir les choses de Dieu. À partir du moment où tu es désobéissant, comment d'abord devenir obéissant pour comprendre la foi? Parce que celui qui n'est pas obéissant ne peut pas avoir la foi. Parce qu'il est déconnecté de Dieu. Amen. La parole ne peut pas être plantée dans ton cœur. On a vu ça dimanche passé là. Alléluia. Amen. Je suis trop rapide, freinez-moi. Amen. Alléluia. Amen. Alors le prophète dit c'est dans la tranquillité et le repos que sera notre salut. En d'autres termes, nous n'avons pas à nous agiter quand un problème arrive. Nous avons nous adresser à Dieu et à écouter la direction que Dieu nous donne, à être tranquille. Alléluia. Notre sœur était à l'hôpital, elle avait tellement mal, elle voulait m'appeler à 2 h du matin. Et puis, elle a laissé faire. J'ai dit, qu'est-ce que tu faisais? J'ai dit, c'est ma passion, maintenant je suis guéri. Il dit, mais c'est ça le résultat qu'il y a aujourd'hui. Amen. Parce que tu peux prononcer la parole de Dieu maintenant, mais les résultats peuvent être dans 5 jours. Alléluia. Amen. Je vous parlais de celui qui te conduisait comme mon père spirituel quand il était guéri. Et qu'il était guide, il était guéri. Prenons un genre, il a fait 18 mois pour qu'il soit debout. Mais lui, il croyait qu'il était guéri. C'est ça que je parle. Nous parlons de la tranquillité que tu dois avoir, alors que tout autour de toi semble pas normal. Mais toi, tu es tranquille. Alléluia. Je dis nous devons, parce que c'est une école que nous devons entrer dedans. Alléluia. Amen. Dieu dit c'est la tranquillité et le repos. Alors quand tu vois que tu n'as pas la tranquillité, que tu n'es pas dans le repos, c'est-à-dire que tu n'as pas la foi. Amen. C'est-à-dire que tu ne crois pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu demandes pardon à Dieu pour ton incrédulité. Et tu recommences. Il n'y a pas de problème à recommencer avec Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Je voulais juste... Alors un peu dans les... C'est un texte qu'on va revenir après. Alors un peu dans le texte de Hébreux 4. Hébreux 4. Nous sommes en train de voir qu'en cas de crise, la tranquillité va démontrer que tu as confiance en Dieu. Alléluia. Quand nous paniquons, ça signifie qu'on n'a pas confiance en Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Hébreux chapitre 4, mes bien-aimés. Amen. On va voir les versets 2, 3. Je vais demander à Frère d'arriver de nous lire cela. Commençons au verset 1 pour bien comprendre le contexte jusqu'au verset 3. Amen. Hébreux 2. Hébreux 4, mon bien-aimé. Hébreux 4, verset 1 à 3. Hébreux 4, 1 à 3. Oui. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, aucun de vous ne paraisse être béni trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent.
avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit. J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Amen. Amen. Verset 3. Pour nous qui avons cru. D'abord, la parole qu'il a ratée à nous ne servir de rien parce qu'elle ne trouve pas la foi. La foi ne se servira à rien si tu ne trouves pas la foi dans ton cœur. Mais quand tu l'as reçue, elle te donne un repos. En d'autres termes, tu reçois la réponse à ton problème. Amen. Tu reçois la réponse. Est-ce que tu as déjà vu la chose? Non. Mais tu as déjà reçu les choses en esprit. Et tu es calme. Si quelqu'un d'autre vient te dire dans le contraire, dit non, 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 je ne vais pas t'écouter, je suis calme. Vous vous souvenez d'une femme qui avait les repos? Amen. Vous connaissez la femme sounanite, dans 2 Rois chapitre 4. Amen. L'enfant était mort et elle allait devant le prophète. Quand son mari lui a demandé où tu vas, ce n'est pas la nouvelle lune, ce n'est pas la fête, pourquoi tu vas voir les prophètes? Elle a dit tout va bien. Alléluia. Elle avait la promesse, elle était sûre, elle avait reçu la promesse qu'elle verrait la résurrection de son fils. Alléluia. Quand tu es sûr que tu as reçu tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Quand tu as reçu, ton attitude doit changer. Tu dois avoir dans ton cœur la paix et la tranquillité. On va voir la différence entre les deux bientôt. Amen. Alléluia. Et quand il y a encore de l'agitation de cette vie que tu n'as pas encore reçue. Amen. Tu n'as pas encore reçu. Chasse l'esprit d'incrédulité et recommence. Ou demande de l'aide, quelqu'un d'autre prie pour toi. Parce que moi, je peux prier pour toi avec ma foi pour que tu sois délivré de la peur, par exemple. Alléluia. Amen. Dans la tranquillité et le repos. Les enfants de Dieu, eux-mêmes qui ont compliqué la tâche. D'abord par la désobéissance, deuxièmement par le manque de la foi. Il ne suffit pas d'être obéissant. En plus de ton obéissance, tu dois ajouter la foi pour connaître la tranquillité dont je parle. Alléluia. Alors quand tu t'examines toi-même, tu vois que tu n'as pas de tranquillité, ça veut dire qu'il n'y a pas de foi. Et ça, c'est grave pour un chrétien. Un chrétien qui fait des insomnies, c'est grave. Quand tu fais des insomnies à cause d'un problème, c'est que ton cœur est troublé. Tu n'as pas la paix. Tu n'es pas tranquille. Alléluia. Les chrétiens doivent pouvoir dormir profondément, quel que soit le problème. Parce que l'Éternel est la sécurité de ta mère, de l'éternel de son. Donc, le matin, c'est un autre jour. Amen. Vous voyez combien vous vous êtes inquiété des choses, mais vous vous rendez compte après, ce n'était que rien. Alors pourquoi s'inquiéter de quelque chose? Regardez péchement, tout le monde regarde des films depuis que tu es enfant. Combien de fois tu t'es inquiété des choses? Tu es encore vivant, ces choses ne t'ont pas tué. Alléluia. Amen. Ceux qui ont reçu la parole sont entrés dans le repos. Ils sont tranquilles. Alléluia. Ils ont la paix, en fait, dans l'indicateur de la tranquillité. On devrait voir les trois en même temps. La tranquillité, la paix, l'assurance. C'est les trois choses qui marchent ensemble. On va voir ça ensemble. Alléluia.